Cette vidéo a pour but de présenter l'interface utilisateur d'un article de Wikipédia sans avoir de compte ni être connecté. Tous les articles de Wikipédia se présentent de la même façon. Votre article se trouve dans une page qui se nomme « Article », qui possède un titre, ici Nevache, qui a éventuellement un bandeau. Là, ce bandeau-ci renseigne sur l'article qui était à l'état d'ébauche. Vous allez retrouver un résumé, puis une box sommaire, une infobox qui va reprendre en général une photo et puis des informations essentielles. Et ensuite, les sections, ici géographie, localisation, hameau, habitat, etc. Et en fin d'article, vous allez avoir toutes les références qui sont citées en cours d'article. Et ici, les références. Et ensuite, éventuellement, si l'article fait partie de projets plus larges, comme par exemple le portail des communes de France ou portail des Hautes-Alpes. On va remonter en haut de l'article. Vous voyez ici, certains groupes de mots sont surlignés. Donc, ces mots-là renvoient à un autre article Wikipédia. Vous avez ensuite l'onglet « Discussion » qui va vous renseigner sur les différents contributeurs qui ont pu échanger entre eux sur le contenu de cette page-là. Donc, par exemple, ici, vous avez S-Cyr et puis Hector Z qui vont discuter à propos du blason. Là, vous avez aussi une information un peu importante qui vous parle de l'évaluation de l'article, donc qui est un article à l'état d'ébauche et qui a une importance faible pour les deux projets ici, Communes de France et Hautes-Alpes, les projets qu'on a retrouvés tout à l'heure dans les portails Communes de France et Hautes-Alpes. Ensuite, vous allez trouver ici l'onglet « Modifier » ou « Modifier le code ». Ceci permet, même si nous ne sommes pas connectés, de pouvoir modifier l'article dans son ensemble, ici avec un éditeur visuel et ici en utilisant le code Wikipédia. Vous pouvez également modifier au niveau des sections. Donc vous retrouvez ici les boutons modifier, modifier le code. Tout le monde peut contribuer à Wikipédia, je vous l'ai déjà dit, sans être connecté. Dans ce cas-là, vous verrez en voyant l'historique. Donc c'est un onglet important que vous allez utiliser assez souvent et qui retrace la liste des modifications et des contributions des différents contributeurs. Donc vous voyez ici les dates de modification, l'heure, le nom du contributeur et sur quoi apporter la modification ou la contribution. Donc ici le 5 juillet 2020 à 16h46, l'OMITA a remis en forme l'article. Ici, le 5 juillet 2020 à 10h37, donc avant l'intervention de l'OMITA, 82.250.95.15 a modifié la liste des maires. Donc, quand vous n'êtes pas connecté, votre nom de contributeur n'apparaît pas, mais c'est votre adresse IP qui est retenue. Donc, c'est pourquoi les articles Wikipédia ne peuvent guère être cités de façon très fiable dans un document universitaire. Dernière chose que je voulais vous montrer, si un article en français vous paraît un petit peu douteux, que vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours essayer d'aller voir cet article-là dans une autre langue, puisqu'il faut savoir que ces articles-là dans une autre langue ne sont pas des traductions de votre article en français, mais sont d'autres articles écrits par d'autres contributeurs. Donc vous voyez ici que le résumé n'est pas la traduction du résumé de l'article en français, l'infobox n'est pas la même, le sommaire n'est pas le même et l'article n'est pas forcément construit non plus de la même façon que celui en français. Donc n'hésitez pas à naviguer d'une langue à l'autre lorsque vous voulez avoir plus d'informations sur un sujet. Voilà pour l'interface utilisateur d'un article Wikipédia.